Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Conny. Salut Dan, salut Pascal, ça va? Ça va très bien et bienvenue, chers super. auditeurs. Ouais, super, exactement. Non, on est en 2022, je pars sur des balles neuves, je dis ça va très bien. Ça va très bien. En même temps, comme je le disais, tu me poses toujours la même question. C'est vrai. Donc, voilà. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuse. Pour ce faire, nous sommes 3 copains et à chaque épisode, on reçoit une invitée à qui on pose tout haut des questions que d'habitude on se pose dans notre coin. Ça donne l'occasion d'une discussion, ça donne l'occasion d'explorer les points de vue, nos points de vue et le point de vue de notre invité. Aujourd'hui, c'est Aude qui est avec nous. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. C'est mon plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de faire confiance. Yes. Voilà, pour ceux qui nous aiment depuis longtemps et qui nous souhaitent nous soutenir, vous pouvez partager cet épisode, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est important, faites-le. C'est important, vous faites-le, voilà, on attend. Voilà, merci. Voilà, c'est fait. Un peu plus longtemps. Mais non, mais vous pouvez aussi nous soutenir avec un tip, Dan, le Tipeee. Ouais, alors si vous voulez nous faire plus que juste nous partager à vos potes ou à vos proches, et ben vous allez sur la page Tipeee les gentilshommes, voilà. Ouais. Et ben vous regardez, vous pouvez mettre un tip, c'est hyper simple, c'est pas compliqué, voilà, vous sortez la carte, vous mettez, c'est à partir d'€1. Absolument. Nous, ça nous aide vachement en fait, ça nous permet de faire plein de trucs, ça nous permet voilà de faire des déplacements, de payer différents intervenants. Enfin voilà, ça fait évoluer un peu le podcast, ça nous permet de continuer après 5 ans. Exactement. Et on a besoin de vous là-dessus parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement et absolument. Et du coup, soutenez-nous si vous kiffez évidemment. Si vous kiffez pas, ben j'ai envie de dire soutenez-nous quand même. Voilà, exactement. Et après pour ceux qui sont vraiment chauds, pour ceux qui sont vraiment chauds, vous pouvez même donner bien plus. Vous pouvez donner 20, 30 balles, enfin autant que vous voulez. Nous, ça nous fait vraiment super plaisir et puis envoyez-nous un petit message et grâce à ça, vous avez aussi accès à un programme spécial qui s'appelle On refait le Mitch. Oui. Qui est en direct sur le Club des Gentilshommes tous les lundis soirs. Donc voilà, il y a du contenu en plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee et rejoignez-nous dans la grande famille des Gentilshommes. Voilà, merci. Alors Aude, on va parler de confiance, Conny. Ouais, c'est quoi pour toi alors faire confiance à quelqu'un, vu qu'on parle de ça? Faire confiance à quelqu'un. Ouais. Accorder ta confiance à quelqu'un. Je pense que déjà, c'est un souhait. C'est une volonté, en fait. C'est-à-dire c'est une volonté de celui qui fait confiance. Ouais. Je pense que la confiance, limite un synonyme, ça serait volonté. En fait, tu fais un choix délibéré de faire confiance ou pas à quelqu'un, en fait, tout simplement. Et pour moi, la confiance, c'est comme si c'était une espèce de contrat entre deux personnes, en fait. Donc, attends, comment c'est une volonté et un contrat entre deux personnes, puisque si à la base, tu décides de faire confiance à quelqu'un. L'autre, il a pas décidé de... Ah, j'ai pas dit. Alors, attends. De quoi? Tu fais faire confiance à quelqu'un ou tu veux parler de la confiance bilatérale? Non, faire confiance à quelqu'un. Faire confiance à quelqu'un, c'est toi qui décides, donc c'est une volonté pour moi d'accorder ta confiance à quelqu'un. Mais du coup, comment ça peut être un contrat? Parce que alors, si tu ensuite, du coup, si par exemple t'es dans le cadre d'une relation amoureuse, d'accord, a priori c'est de ça dont on parle dans le podcast. On va parler. Voilà. Tout à fait. Genre au début d'une relation, pas tout de suite, tu sautes pas sur la personne immédiatement, mais implicitement ou même t'en parles en fait de ces choses-là. Tu jauges, etc. Si tu peux faire la confiance à la personne ou pas au début, si t'as des bons. Alors. Je suis tout à fait d'accord. Quels sont pour toi les éléments qui te permettent de faire cette jauge? Sur quoi tu te bases? Tu dis tu jauges. C'est quoi les éléments pour toi dans un début de relation? Dans un tout début de relation ou quand c'est un début de relation, mais ça y est, t'as eu à l'américaine là the talk, genre en mode on est exclusif, etc. C'est quoi? C'est au début ou non, à toi de me dire, mais même par exemple dès le premier date, par exemple dès le premier date, si tu veux la confiance, par exemple, ça va être comment dire? Enfin, en fait, c'est d'abord c'est pas que t'as confiance en la personne dès le premier date. D'accord, mais tu vas te dire, je vais voir justement si je peux lui faire confiance. D'accord. Si déjà ça part bien. D'accord. Donc par exemple, ça va être est-ce qu'il est ou elle est à l'heure. Si on est obligé de relancer la personne pour le rendez-vous, par exemple, tu vois, c'est des petites infos qui peuvent être méga reloues, tu vois, au début dans une relation. Et là déjà, ok, bon, en l'occurrence, moi je suis hétéro, donc le gars, il m'a dit telle heure, enfin. Il m'a proposé qu'on se voit. J'ai pas à le relancer 15 fois pour confirmer l'heure du rendez-vous. Déjà, il est straight, tu vois, il est cool, c'est bon, il y a pas de souci. Donc ça, c'est un pas vers la confiance. Ça, déjà, ouais, t'es un peu en confiance déjà quand t'es pas obligé de relancer, que voilà, c'est quelqu'un de fiable en tous les cas. D'accord. Juste une parenthèse, mais vraiment toute bête et c'est vraiment idiot, mais ça me vient. Est-ce que le fait qu'il fasse des fautes d'orthographe, ça peut avoir un impact?
On en avait déjà parlé, je me souviens, lors du premier épisode. Il y a t'écris rapidos et du coup, tu fais pas trop attention, etc., etc. Ouais, s'il y a une faute de temps en temps, c'est pas gravissime, tu vois. Maintenant, s'il y en a trop, ça commence un peu à... Ça peut jouer sur pas sur la confiance, non. Mais ça va jouer sur l'image que tu as de la personne, de ce que tu en fais, de ce que tu t'en fais. Sur la séduction, quoi. Ouais, un peu, ouais. C'est-à-dire que, les études ne sont pas représentatives de l'intelligence, d'ailleurs, c'est quoi l'intelligence? C'est complètement con, mais ou de la culture, etc. Mais du coup, à un moment donné, tu te dis, bon, ça va un peu bugger, quoi. Si toi, par exemple, t'es assez littéraire ou tu vois des choses comme ça, ça te fait un peu tilter quand même. Hein. Okay. Mais ça ne nuit pas à la confiance. Non, ça n'a rien à voir. Il écrit ça va et ça va, donc non, c'est juste que dans ces cas-là, on va être caricatural, c'est un branquignol qui sait pas écrire, quoi. D'accord. Mais sinon, non, ça n'a rien à voir avec la confiance. Il peut être nul en orthographe, mais très carré. Ouais. Très fiable. Et très fiable. Ouais. Donc du coup, la confiance avant le premier date, donc la communication et être à l'heure. Et après, durant ce date, qu'est-ce qu'il y a comme éléments qui peuvent te dire, je vais lui faire confiance. Qu'est-ce qui fait que la confiance peut s'installer? Déjà, la confiance, c'est petit à petit. Ça va être petit à petit dans une relation, déjà. Donc, il y a des petites infos, comme j'ai dit, être à l'heure, répondre aux textos, ne pas ghoster. Alors attends, tu vas directement ne pas je sais pas, ou alors ne pas mettre 20 ans pour répondre à un message. C'est ça. Voilà, non mais je sais qu'on n'a pas la même ghoster, ça peut vouloir dire pour toi ne pas répondre en 24 heures, tu vois. Voilà. Ouais, bref. On va pas reprendre l'épisode que vous aviez fait où ça c'est important pour toi, par exemple la confiance, si la personne met trop de temps à répondre, ça attaque ta confiance. Ouais. Tu te dis pourquoi il répond pas tout de suite? Je dis pas tout de suite. Parce qu'on n'est pas non plus, on est en train de bosser, etc. Moi, dans mon métier, il y a des moments où je peux pas répondre, quoi. Mais je me dis, à la fin de la journée, tout le monde va bouffer, tout le monde va pisser, tout le monde va se coucher, tout le monde, tu vois. Il peut répondre, a priori. Il peut répondre. Enfin, ça prend 3 secondes, quoi. On n'est pas en train de demander d'écrire un roman à la Balzac, quoi. D'accord. Et pourquoi c'est pas bon pour la confiance dans le gars, ça? Parce que je me dis que je suis pas sa prio. Et du coup, si j'ai envie d'engager une relation avec quelqu'un, je dis pas la priorité number one alors que je le connais pas et qu'il me connaît pas. Hein. C'est toute proportion gardée. Mais que son intérêt n'est pas suffisamment haut et que du coup, il peut faire passer plein d'autres personnes avant moi et qu'il y a, voilà quoi. Mais ça, tu te le dis toute seule, hein? Oui, je me le dis toute seule. Mais ce que je veux te dire, c'est que, en même temps quoi? Est-ce que c'est pas un peu vrai? J'en sais rien. Moi, je me dis que si t'es vraiment au taquet avec la nana, ça va te saouler quand même de pas lui répondre tout de suite. Tu vas te dire, ah merde, putain, ça fait quand même, je sais pas combien d'heures que je l'ai pas répondu. Voilà, tu vois. Peut-être que tu fais exprès de pas lui répondre. Ouais, alors moi, la théorie de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, mais tu la laisses là-bas, quoi. J'ai 35 balais. Tu crois pas du tout, c'est vrai? Moi, je vais pas sur cette théorie. Ça me fatigue, quoi. Mais juste sur je vais te répondre correctement. Et effectivement, comme tu dis, ça prend 3 secondes de répondre, mais je le sais, parce que moi, c'est vrai que je peux être longtemps sur mon téléphone pour communiquer, que ce soit avec mes camarades gentilshommes ou parfois même avec Cynthia. Mais du coup, tu vois, je parle avec ces gens-là et j'ai d'autres messages où je me dis, je répondrai plus tard. En fait, ça peut attendre. C'est pas une question de priorité. Je me dis juste, quand je me serais vidé la tête de ça, alors je pourrais me pencher sur te répondre correctement. Bien sûr, mais je te dis pas, comment dire, à la fin de la journée, tu vois, il y a pas de souci, une fois que t'as terminé ton truc, tu vois, on n'est pas aux pièces. Et la fin de la semaine, à la fin de la semaine, écoute, j'espère pour toi que t'as bien effacé mon numéro, en tous les cas, moi, c'est ce que j'aurais fait, quoi. Ah ouais, vraiment? Non, mais une semaine pour répondre, t'es sérieux? Ton médecin, tu vas voir ton médecin, tu lui poses une question, tu lui dis qu'est-ce que j'ai, il te regarde, et ton attente dure 1 semaine. Mais je suis désolé, tu changes de médecin traitant, a priori. Tu peux être occupé, quoi. Arrêtons cette conversation. On l'a déjà eu 15 fois. On digresse à mort. On digresse. Bon. Non, mais bon, bref. En gros, la confiance c'est au trop début. long, ça casse la confiance. Le début, donc, par les petits trucs, voilà, la réactivité, les choses comme ça, le fait d'être ponctualité, le fait, d'être là dans les échanges, etc. Et puis après, comme je te dis, la confiance, elle se dresse au fur et à mesure du temps de la relation, des fois où tu vas le voir. Pareil, donc on retrouve les mêmes trucs, le fait de proposer, par exemple, des choses comme ça. Quelqu'un qui propose, ça inspire confiance? Je sais pas si ça inspire confiance, mais du moins, c'est comment ça s'appelle, par ramification, ça donne de l'intérêt. Donc, si tu as de l'intérêt pour moi, du coup, j'ai aussi, éventuellement, si ça m'intéresse, de l'intérêt pour toi. Et donc, du coup, voilà, une forme d'intérêt, ça peut impliquer une forme de début de confiance, en fait. S'il propose des trucs tout pourris.
Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. S'il te propose, viens, on va au McDo là. On va manger un. Viens, on va au la dalle. Tu vois. Je plains tes dates. Non mais je sais pas. Non mais dans toute punchline, il y a toujours une part de vérité, Dan. Et là, je m'inquiète vraiment fortement. Mesdemoiselles, faites gaffe. Kebab et tout. Tu vois. Non. Après, ça dépend. Non. Ça inspire pas confiance aussi, en fait. Ça inspire confiance. C'est pas le problème. Non, mais c'est juste, je vais pas aller à un kebab dans un date, quoi, en fait. Oui, mais en fait, c'est pas grave. Si le mec. Mais n'essaye pas de me faire passer ton kebab, en fait. Si le mec, il est ponctuel, imagine, il arrive pile à l'heure. Il arrive en avance. En fait, Dan, tu es radin, en fait. Il y a des bons kebabs et qui sont très chers. Et qui sont très, très chers. Mais je pense pas que ça soit celui-là auquel il pensait. Tu lui sauves la peau, là. Ça m'étonnerait que c'était ça. Si le mec arrive 5 minutes avant, franchement. Et est-ce que. Alors là, on a parlé, on est parti dans la confiance au niveau des dates et tout ça. Moi, il y a une question qui m'interroge, je vais y aller maintenant. C'est la confiance. Comment on fait pour faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et ma question, elle tourne autour des applis de rencontre. C'est-à-dire que, peut-être que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans des configurations où tu n'as jamais vu la personne, mais tu communiques avec cette personne et de ces communications, tu as suffisamment confiance pour te dévoiler de ouf. Je parle par exemple des gens qui envoient des nudes à des personnes qu'ils n'ont jamais vues. Ouais. Et donc comment c'est possible, Pascal? Comment tu peux faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas en fait? Quel est le mécanisme qui fait que on se connaît pas, mais de par les échanges, de par message, on va arriver à des choses très très fortes qui nécessitent de la confiance? Alors après, pour ce genre de cas-là, moi ça m'est pas arrivé. Donc du coup là, je vais des suppositions. Tu n'as jamais envoyé, d'accord? Est-ce que tu as déjà reçu des nudes? Les dick pics, les trucs où t'as même pas parlé ou les choses comme ça. Non, sollicité, je veux dire, en mode où tu t'es retrouvé en conversation avec quelqu'un. Non, j'ai jamais demandé. Il y a eu suffisamment de confiance pour qu'il y ait ce genre d'échange. Non, j'ai jamais demandé à quelqu'un. En tout cas, on en a entendu parler, tu vois. Ouais, non, carrément. Mais moi, j'ai jamais demandé. Déjà d'une, parce que ça m'excite pas. Vraiment, c'est pas trop ton truc, déjà, et de deux, comment dire, et j'en ai jamais demandé. Donc comme ça, au moins c'est fait. Je le fais que si je suis en relation, et encore, si je le fais vraiment, j'ai toujours peur de tous les trucs qui se passent sur Internet. Donc de toute façon, limite, même si c'est mon gars depuis un moment, il y aura pas ma tête éventuellement ou de trucs pour me reconnaître. Il aura la tête d'une amie éventuellement. Voilà, exactement. Il fait un montage, un truc, il se démerde. Mais non, après, comment est-ce que les gens, du coup, là, Mais après, sans aller jusqu'à là, est-ce que toi, tu es déjà arrivé? Par exemple, tu es sur les applis, hein, c'est ça? Non, je suis plus sur les applis. Tu as été sur les applis. Ouais. Est-ce que tu es arrivé dans des relations où tu fais confiance à la personne avec qui tu discutes, mais tu l'as jamais vue? Ouais, alors du coup, ça, je pense que oui, ça m'est, entre guillemets, arrivé, même s'il y a une partie de mon cerveau qui me dit attends, calme-toi, tu l'as jamais rencontré, tu le connais pas, etc. Maintenant, t'as quand même ce ça reste, mais un des épisodes que j'avais fait en hotline, je crois que c'était pendant le confinement avec le fameux catfish. Oui. Du coup, oui, ça peut. Ça peut arriver. Et là, c'est dû à quoi? Donc, t'as toujours un peu le warning. Tu te dis, voilà, Mayday, tour de contrôle, fais attention quand même. Mais en fait, t'es pris un peu dans cette espèce de, je dirais pas engrenage, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais comme ça devient des échanges quotidiens. Qu'il y a du répondant, comme on va parler de choses et d'autres, on peut, oui, se confier. Enfin, après, on va pas mettre toutes nos tares, nos névroses les plus profondes, c'est pas un psy. Mais c'est vrai qu'insidieusement, et c'est le problème, justement, après, des gens qui peuvent être des catfish, qui peuvent être des faux profils et des choses comme ça, c'est qu'ils vont, en fait, ça va être, comment ça s'appelle? On va arriver à ce truc-là parce que ton interlocuteur va justement, te mettre dans une situation propice à justement la confiance, à te dévoiler, elle va faire de même, donc du coup tu vas lui rendre l'appareil, etc., etc. Donc en fait c'est un peu une forme de, quand c'est des cas de fiches, etc., hein, bien sûr, de manipulation. Après quand c'est des gens normaux, sans aller sur des cas de fiches, l'idée c'est donc, d'après toi, ce qui instaure la confiance entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui communiquent par exemple sur une appli, c'est la régularité des échanges, je pense, et l'intimité de ce qui se dit dans les échanges. Voilà. C'est-à-dire si quelqu'un commence à se confier, à te dire des choses un peu intimes, un peu personnelles, ça te met en confiance. Donc le fait de se dévoiler soi, ça met l'autre en confiance. Ça peut. Ouais, je pense. Après, c'est propre à tout à chacun, mais en tous les cas, je sais que quand je pouvais être dans ce cas-là, la seule fois où ça a été le cas, du coup, oui, ça peut initier une forme de début de conscience, quoi.
De confiance. Pardon. Ouais. Après, voilà, il faut toujours être hyper vigilant, etc. Mais parfois, c'est compliqué quand on a la tête dans le guidon. Et comment on peut faire confiance à quelqu'un, justement? Mais bon, en même temps, toi, tu dis c'est la régularité, parce que pour moi, c'est un peu irrationnel, en fait. Ouais, carrément. Mais c'est complètement irrationnel. Je parle avec quelqu'un que j'ai jamais vu, je sais pas du tout, ça se fait, cette personne est dans un autre pays. Enfin, en fait, en vrai, tu sais pas. Ouais, mais disais. En fait, j'ai envie de te dire que c'est tout aussi irrationnel que tu tombes, ça vous est peut-être déjà arrivé, un coup de foudre ou de tomber amoureux assez rapidement d'une personne, alors que potentiellement, vous la connaissez pas. Et je pense que c'est tout aussi irrationnel que le sentiment amoureux, en fait. Je pense qu'il n'y a pas forcément de règles et on essaye de conscientiser ou essayer de comprendre le mécanisme et tout ça sur un truc, en fait, qui est de l'ordre de l'émotion et qu'on peut pas contrôler, malheureusement, je pense. Sentiment amoureux, est-ce que ça veut dire confiance? Non, on peut être amoureux sans confiance. Bah oui. Enfin, mais du coup, dans ces cas-là, c'est pas, pour moi, c'est pas viable, la relation dans ces cas-là. Mais à quoi ça sert la confiance? La confiance, si on peut avoir une relation, regarde, on dit dans le cadre du coup de foudre et tout, on peut avoir une chouette relation avec quelqu'un qu'on connaît pas, donc on n'a pas confiance et la relation est bien quand même. Donc à quoi ça sert la confiance? C'est ça qui va faire durer. Ah, la confiance, c'est ce qui fait durer la relation. Je pense que la confiance, c'est ce qui va faire durer. Parce que, comme je te disais, je pense qu'à partir du moment où on va, en reprenant un peu le fil de ce que tu disais, enfin la question que tu avais, Connie, tout à l'heure, je pense que du coup, ça, voilà, c'est un truc qui se construit au fur et à mesure du temps, sur des petits signes, etc., qui sont propres à chacun. Il y en a qui vont, voilà, ça va être par exemple, comme je te dis, la régularité des messages, ça va être le fait d'être là, enfin, voilà, ça dépend de chaque personne, à mon avis, la présence. Voilà, la présence, etc. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est une confiance qui va se créer petit à petit, je pense, entre deux personnes. Et à partir de ce moment-là, c'est comme je te disais, je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est une espèce de contrat, quoi. C'est-à-dire que ok, on a décidé éventuellement d'être en couple. Là, je parle d'une relation, par exemple, hétéro-monogame, parce que je connais pas le reste. On va parler de quels sont aussi pas nos critères, c'est peut-être un peu trivial comme expression, mais bon, je vais employer ça parce que j'en ai pas d'autres là aujourd'hui, mais voilà, je te fais confiance. En gros, pour moi, ça veut dire que si je sors avec mes copines ou si je sors avec mes copains, mes potes, voilà, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas pas aller draguer, enfin du moins j'espère. Je te fais confiance là-dessus, etc., etc. Donc on va décider comme une forme plus ou moins de je te sens que tu vas me rebondir contrat, dessus. C'est ça. De forme un petit peu de contrat moral en décidant dans le couple quels sont entre guillemets, si je puis dire, les critères en fait. Sur lesquels on va se faire confiance et puis qui vont se renforcer au fur et à mesure de la relation. Et ça, il faut les dire. Il faut dire ces critères. Je pense qu'à un moment donné, de manière implicite ou directe, les critères sont donnés. Et je pense que pour revenir à ta question, c'est oui, je pense qu'une relation durable et stable et saine, elle peut pas se faire s'il n'y a pas de confiance. Et de toute façon, ça se voit très rapidement au niveau des ruptures. C'est-à-dire que, je trouve, encore une fois, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que quand une relation est longue et qu'il y a eu un événement quel qu'il soit qui a entaché la confiance, il va y avoir plus de couples qui vont essayer de pallier ce problème, le surmonter, parce qu'ils ont suffisamment de bagages derrière et d'emmagasinage, je sais pas comment on dit, de confiance pour se dire ok, on va pouvoir le dépasser parce qu'on a un background derrière. Et généralement, mais si on le veut, et si ça a pas peut-être, pour ça c'est tout à chacun, entaché une valeur, par exemple, primordiale, je sais pas, une violence physique, par exemple. Bon, on est d'accord que normalement ça devrait être ciao bye bye, mais il y en a pour qui ça, voilà, ils pardonnent, quoi. Et comment dire, alors que si c'est une relation qui est courte, il y a justement pas suffisamment de bagages derrière. Du coup, s'il y a un coup de canif dans le contrat de la confiance, ça va être beaucoup plus difficile, en fait, de surmonter cette perte de confiance sur tel ou tel sujet, parce qu'on n'a pas un socle suffisamment solide pour se baser dessus et pouvoir éventuellement rebondir ou remonter. Et toi, dans ton contrat, quand tu passes le contrat avec un mec, c'est quoi les limites, justement? Dans ce contrat, où sont les limites de la confiance? À partir de où tu perds confiance? Quand je sens qu'il y a des choses, enfin je sais pas si je vais répondre complètement à ta question, mais quand je sens qu'il y a anguille sous roche,
qu'il y a des trucs qui sont pas il y a des trucs qui sont pas raccords. Alors moi je suis pas du tout quelqu'un qui flippe qui vraiment genre en mode à espionner le téléphone dans toutes mes relations, même celles de 5 ans, j'ai jamais eu et ça m'a jamais intéressé d'avoir le code là, le machin du téléphone de mon mec, ça m'intéresse pas. Et comment dire? Tant mieux. Ouais, non, parce que comme ça, au moins, t'es tranquille. Ouais, non, mais c'est-à-dire vraiment, ça m'intéresse pas en fait, dans le sens où j'ai confiance en lui, donc qu'est-ce que je vais aller espionner le truc. Par contre, s'il y a des moments, il y a des trucs qui sont pas raccords, tu vois, je te raconte n'importe quoi. Un exemple, ça m'est pas arrivé, mais là, c'est le premier truc auquel je pense. Admettons que du coup, quand vous échangez par WhatsApp et que ton binôme quoi n'a pas enlevé l'heure de connexion, par exemple, et qui te dit bon bah je vais me coucher, bonne nuit, etc., et que je sais pas, t'as revu dans la soirée plein d'heures de connexion, ou quand tu vas lui renvoyer un message le matin, genre la dernière connexion c'est 5h30, tu vas te dire il s'est peut-être réveillé, bah du coup tu te dis ok, bah au pire des cas si ça me turlupine, je vais lui demander, tu vois, c'est par des petits trucs comme ça, des incohérences, ça éveille un peu la suspicion, la suspicion d'adultère, un truc comme ça. Et alors en tout cas la suspicion qu'il a pas dormi alors qu'il disait qu'il allait dormir. Voilà, c'est ça. Ouais, mais bon, tu vas direct sur l'adultère. C'était une question justement. Non mais ouais, ça peut, ou tout simplement en fait, je m'en fous si t'es sorti à la dernière minute, mais tant mieux, mais vas-y, mais profites-en, y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, ça sert à quoi de me dire je vais me coucher, etc. Moi, je m'en fous. Moi, je suis toujours super contente quand mes mecs ils sortent. Je suis pas en mode étouffé quand ils sortent avec leurs potes jusqu'à 6h du matin. Mais juste dis-le-moi. Enfin, c'est tout. Enfin, point. Après, il a peut-être juste pas dormi. Hein. Mais c'est pour ça que du coup, tu lui sautes. À l'adultère, il y a qu'un pas. Hein. Dans ton monde, ça. Dans ton monde. Je pense qu'il faut faire attention, hein, d'ailleurs. Dans ton monde. Non, mais du coup. Non, mais c'est des petits trucs, quoi. Non, mais c'est pas du tout. Là, il rigole et tout parce que. Je rigole évidemment. Parce que le truc, c'est que quand il est pareil, si tu vois qu'il s'est réveillé à 5h du matin et que pour toi c'est une suspicion, c'est que évidemment, a priori, tu vas réfléchir à quelque chose qui ne te va pas dans le contrat de confiance. Si tu as entièrement confiance et qu'il se lève à 5h du matin, bah tu vas te dire il s'est levé, je m'en fous. Mais si pour toi c'est un truc de suspicion, ça veut dire que c'est la suspicion de quelque chose d'autre qui ne te va pas. Ouais, éventuellement. Mais alors ça, du coup, je pense que c'est surtout que ça renvoie à tes propres... Parce qu'en fait, pour moi, le manque de confiance, c'est la peur. L'autre synonyme, c'est la peur. Donc, je pense que c'est surtout parce que tu as un truc qui est pas réglé peut-être avec toi. C'est peut-être un sujet sensible pour toi, ce thème-là. La peur de quoi? De l'abandon? La peur de l'abandon, de l'échec, de tout ce que tu veux, de la tromperie. Chacun prend la peur là où il veut, tu vois, selon son propre profil. Donc, je pense qu'en fait, c'est parce que ça réveille, ça fait un écho en toi. Il y a un truc, quoi. C'est-à-dire que sur le papier, ouais, tu lui fais complètement confiance, mais là, il y a un truc. Et en fait, c'est pas que tu lui fais plus confiance, c'est qu'en réalité, ça réveille quelque chose chez toi, en fait. Mmh. C'est quelqu'un de jaloux? Moi, non, pas du tout. Alors, tant que j'ai, j'allais dire confiance en toi, tant que tu me donnes aucun truc, aucune suspicion, que t'es raccord, tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Moi, là, sur ce point-là, c'est un peu prétentieux, mais je suis la meuf idéale, quoi. Je m'en fous, tu vis ta vie, j'ai pas de suspicion. Tu dis, il y a pas de suspicion, mais tu creuses pas pour chercher. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans le cas de la connexion à 5h30? Non, mais dans le cas de tu vas pas titiller, chercher tout le temps un truc qui va remettre en doute. Non. Mais en fait, à y réfléchir, je crois que ça m'avait déjà arrivé 1 ou 2 fois avec mon ex, et j'avais jamais demandé. En fait, je me dis non, mais c'est complètement con. Ouais, en effet, et en plus il est insomniaque, donc ça se trouve voilà, et j'ai jamais demandé en fait au final. T'avais quand même une explication qu'il était insomniaque. Oui, éventuellement, mais ça, c'est pas forcément. Donc je comprends qu'il n'y ait pas de suspicion. Mais bon. Comment t'accordes ta confiance, toi? Qu'est-ce qu'il faut? Comment je l'accorde? Qu'est-ce qu'il faut? Ouais. Bonne question. Je pense que c'est au jour le jour. C'est comme je revenais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est tous les petits trucs de la vie quotidienne qui vont me prouver que éventuellement t'es là, je sais pas, je te raconte n'importe quoi, je dis ce que je fais ce que je dis, par exemple, il me dit je te rappelle dans 1 heure, etc. Du coup je trouve ça cool, il me rappelle dans 1 heure, on n'est pas à 1h05, 1h10, c'est pas ça le problème, mais dans l'idée, quoi. Si j'ai un problème, par exemple, un petit truc, etc., et qu'il est là, il est entre guillemets investi, ou il me demande des nouvelles, ou s'il peut m'aider, etc., etc. Ça, c'est des petits trucs qui vont me faire me dire
il est là, il est présent, il est investi, il est prêt à m'aider, donc je peux peut-être compter sur lui, lui faire confiance. Je pense que c'est des petites briques comme ça qui s'accumulent au jour le jour en fait, comme tu vois une pyramide quoi. Et dans ta vie, il y a déjà eu un moment où il t'est arrivé une grosse merde et ton mec a été là à tes côtés? Une grosse merde. Alors le problème c'est que je me débrouille toute seule. J'aime pas trop demander de l'aide, surtout dans les cas compliqués, etc. Si c'est des petites merdasses, genre ta voiture, est-ce que tu peux regarder, etc. Bon. Je parle d'un moment où t'as besoin. Mais un moment vraiment besoin. T'es seule. Je vais rarement demander en fait. Et c'est vrai que je me débrouille un peu toute seule et j'ai un peu aussi cette image-là. Donc ce qui fait que les gens, ils ont, d'après ce que j'en sais, de ce qu'on m'a dit, du coup ils vont se dire bon elle gère toute seule. Donc j'ai pas m'immiscer. Mais c'est vrai que sur certains cas, j'ai pas toujours été très satisfaite, si je puis dire. Satisfaite, c'est pas le bon mot, mais un peu déçue parfois, ouais. Je me souviens d'une fois où l'un de mes ex avec lequel je suis restée le plus longtemps, j'ai enterré ma grand-mère ce jour-là et en fait, donc c'était comme ma deuxième maman, quoi, vraiment, parce qu'elle m'a à moitié élevée. Et lui, il se lançait dans un truc de coaching. Et on devait faire une session shooting photo, justement, cet après-midi-là. Mais c'était prévu depuis longtemps, en fait. Il y avait donc ça tombait super mal. Et j'étais pas bien, etc., etc. J'avais pas forcément envie de rentrer, si tu veux, avec toute ma famille, refaire, tu sais, les repas, les machins, les trucs. Franchement, j'étais pas bien. Mais lui, il a un petit peu fait bon, il y a le shooting, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, ah merde. Là, c'est quand même un gros dos. Et là, il m'a déçu pour le coup. Ça, c'est marrant, ça. Ça a joué sur la confiance que tu avais en lui? Pardon. Ça m'a... D'ailleurs, on n'a pas... Pour plein d'autres raisons, c'est pas du tout ça qui a joué, mais on a rompu après. Mais je me suis dit, merde, là, on est quand même face à un décès. Il savait que cette personne était, au-delà d'être juste, entre guillemets, ma grand-mère, elle avait une place encore plus importante qu'on va dire qu'une simple grand-mère. Et là, il y a un truc qui a été un peu entaché ce jour-là, en fait. Au point que, du coup, je m'en souvienne encore maintenant, quoi. C'est la déception qui est l'ennemi de la confiance? Ouais, je pense que fondamentalement, quand il y a un problème de confiance comme ça, où t'as été, quand on reprend l'idée du contrat, un coup de canif dans le contrat, je pense qu'en fait, c'est pas tellement sur le manque de confiance qui est entaché. Je pense qu'en fait, c'est ce que ça symbolise derrière. C'est en fait le fait que tu es déçu de l'autre et surtout tu es déçu d'avoir misé peut-être sur l'autre, déçu des bases que tu avais mises qui sont pas respectées, le fait de pas avoir été pris en compte ou en cause et qu'on t'ait pas entendu, tu vois, au-delà de la simple confiance. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a ça en fait en filigrane quand on réfléchit, qu'en réalité c'est plus parce que ça fait écho à toi, quoi. Ah ouais, mais t'as pas respecté les règles en fait qu'on avait mises dès le départ. C'est pas un manque de respect, mais puis ça fait écho à un truc chez toi. Tu me prends pas en compte, tu ne me respectes pas. Enfin, je pense que ça va bien au-delà de la simple confiance quand on fait un truc comme ça en fait. Surtout souvent on reste en surface et on va pas chercher en nous ce que ça fait écho en réalité. Parce que finalement, le gars t'a déçu, ok, t'avais confiance en lui, il t'a déçu, next en fait. En réalité, pourquoi ça reste? Pourquoi après les gens perdent la confiance, etc. C'est parce qu'en fait, je trouve, ça n'engage que moi, c'est parce qu'en fait, ça fait écho en des choses beaucoup plus profondes en soi, qui n'ont finalement indirectement rien à voir avec l'acte de votre partenaire, entre guillemets. Je trouve. Toi, tu penses que c'était ça pour cet exemple-là? C'est qu'il t'a déçu sur un acte en particulier? Oui, parce que du coup, il était égoïste. Ouais, parce que du coup, c'était ça montrait une part d'égoïsme, donc qui était peut-être une part que t'avais déjà senti, que j'avais déjà senti un peu de temps en temps. Voilà, exactement. Le fait de ne pas prendre en compte l'autre du moment, que c'est pas opportun, que il y a des choix, des choses pareilles dans la vie. Il faut savoir les mettre en arrière-plan de temps en temps. Un manque d'altruisme, tu vois, d'empathie. C'était ça, en fait, je trouve. Alors, est-ce que quand tu fais confiance, est-ce que normalement, t'es pas aussi censé pardonner?
Bien sûr, mais c'est pour ça que je lui ai pardonné et que c'est pas du tout ça qui a fait que que ça entache. Là, quand on parlait, t'avais quand même ce côté où on avait l'impression que t'avais une rancœur un peu par rapport à ça, non? Non, je te l'explique comme ça basiquement, mais après oui, il y a le degré du pardon et c'est justement ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si la relation elle est suffisamment solide et qu'il y a eu d'autres preuves de confiance par ailleurs. Tu peux te dire bon, il a fait une connerie, ça arrive. Ok, ouais, l'erreur est humaine et puis bon, là c'en est une très grosse, mais bon. Pour le reste, je lui fais confiance quand même, quoi. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence à ce moment-là. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur les pieux mensonges. C'est quoi les pieux mensonges? Ah, les pieux mensonges. C'est des mensonges que tu fais pour que la personne en face soit pas blessée, pour pas lui faire de mal, quoi. Par exemple, tu lui dis pas quand tu la trompes, c'est voilà. ça? Si tu dis pas à ta femme que tu la trompes, ça peut être un pieux mensonge. Non, mais plus sérieusement, c'est pas ça, c'est un mauvais exemple, on est d'accord. C'est le pire des pieux mensonges, peut-être. C'est quoi, en tout cas pour moi, par exemple? Je sais pas. Un pieux mensonge. Ouais, un peu moins. Allez, un gentil, t'aimes aller au bar, t'es allé au bar, tu lui as rien dit, ou je sais pas, un truc ou genre comme ça. Ta femme elle te présente un truc qu'elle a fait qui est genre nul, et quand tu lui dis genre voilà. C'est trop bien, il est aguerri, lui, il est fort, mais qu'est-ce qu'il est fort ce mec, tu vois, c'est ça en gros ce que tu oui, c'est ça un pieux mensonge, mais ça peut être, tu vois, chacun le décide. Il y a des choses, non, sur des petits trucs comme ça, je pense pas, tu vois, c'est pas. La taille, elle est à la hauteur de ce que tu veux bien mettre dans ta piété, quoi. Exactement. Après, ça dépend. En fait, ça va dépendre. J'ai envie de te dire, je vais faire un peu une réponse de Normand, c'est-à-dire que ça va dépendre de ce que ça va réveiller chez l'autre une fois admettons, tu lui dis que son tableau ou sa création ou son machin, en fait, plusieurs mois plus tard, elle se rend compte qu'en fait, tu l'aimes pas. Tu vois, et donc que tu lui as menti pour être gentil. En fait, dû lui dire, tu penses? Je pense en fait que c'est pas tellement de lui dire ou pas lui dire. En fait, le truc c'est l'autre va le prendre bien ou mal en fonction de ce que ça va faire écho chez lui ou chez elle, en fait. C'est-à-dire que si tu lui as pas dit, ouais, c'est du mensonge, mais en fait tu l'aimes pas, donc ça veut dire que t'aimes pas ce que j'ai produit, ça veut dire que t'aimes pas ce que j'ai fait, etc., etc. Donc en fait, là encore, je pense que c'est ce que ça va évoquer chez l'autre, en fait. Si, comment dire, moi on m'avait fait le truc quand j'ai changé un truc débile. Le mec que je datais, j'avais mes lunettes de vue, il m'a dit ouais ça te va bien, etc. Parce que je lui ai dit ouais désolé, je mets mes lunettes parce que je vois pas le menu, quoi. C'était dans les premiers dates. Il me dit bah t'inquiète pas, c'est chou, etc. C'est mignon, machin, ça te va bien. Sauf qu'en fait plusieurs semaines plus tard, il me dit non mais en fait elles te vont pas ces lunettes. Elles te vont pas, j'aime pas du tout, etc., quoi. Donc là je lui dis mais pourquoi tu me l'as pas dit, enfin on s'en fout, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ouais, mais si tu l'avais dit au premier date là, t'aurais peut-être mal pris, non? Bah, au premier date, en mode oui, bah, ferme ta gueule, en fait, je t'ai pas demandé ton avis, quoi. Dans un premier date, oui, c'est pas très élégant. Mais après, je m'en foutais parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait, des lunettes. Tu vois, c'est un détail. Donc là, pour un truc minime, pas très important, voilà, parce que j'apportais pas de l'importance à cette histoire de lunettes. Mais si pour moi mes lunettes c'était toute ma vie, ça me représentait, ou le tableau c'était mon art, c'était machin, etc. Et que le fait de savoir que tu m'aies menti, là du coup ça va m'énerver. En fait, tu peux pas savoir et t'es dans la merde. Mais voilà, exactement. Le but du jeu sur un pieux mensonge, c'est peut-être de pas se faire gauler, en fait. C'est surtout ça. Exactement. Si t'as rien à te reprocher, en fait, moi je pars du principe que les pieux mensonges, comme tu dis, maintenant que j'ai un peu compris ce que c'est si, en fait, ça pose un problème au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est la communication et le fait que t'aies peur de la réaction de ton partenaire. Mais en fait, c'est quoi le problème qu'au final, tu sois rentré à 20h au lieu de 19h parce que tes potes, ils t'ont engrainé ou tes collègues de travail, ils t'ont engrainé pour aller boire un verre. Bah, si ta meuf, elle est cool ou ton mec, il est cool, génial, mais tant mieux. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de toi pour me faire à bouffer ou pour t'attendre, etc. C'est quoi le problème? Ou au pire des cas, tu m'envoies un petit message, je sais pas quoi, mais il y a aucun souci. En fait, je pense que ça dépend de ça aussi, de la communication et de la personne que tu choisis en face de toi pour partenaire. Tout simplement. Ok, très bien. Je sais pas, non, c'est débile, je sais pas. Non, moi ça me va. Pascal, c'est une bonne ouverture. Pascal, t'as rien dit sur les pieux mensonges. Ouais, grave. T'as été très discret sur les pieux mensonges. Je trouvais ton exemple très bon, apparemment, c'est pas bien, donc. Donc peut-être qu'il va arrêter, pas le faire. Il le fait pas. Donc je ne vais pas commenter. Eh bien, merci. Merci Aude. Merci à vous les garçons. Merci les gars pour cet épisode. Merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez, si vous en voulez plus, écouter d'autres épisodes. Vous pouvez écouter la hotline qui est sur notre flux de podcast, deux fois par semaine en replay et le lundi soir en direct. Et vous pouvez écouter Réponse de mec, notre autre podcast. Voilà. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Gentilshommes. Ciao. Ciao. À bientôt.